Et salut à tous. Du coup, on va se retrouver pour un nouveau petit soft, mais il est pas. Va falloir relire quelques trucs d'abord, parce que trop n'est pas d'accord avec le classement des légendaires de Pépito. Non, je déconne, c'est une panne gratuite. Mais bref, c'est toujours bon quand c'est gratuit. D'abord, Gideon. Il va être dans la team principalement pour. Dès qu'il prend un tour, il inflige démoralisé. Ça donne moins 50% d'attaque, moins 25% de chance de coup critique, moins 25% de dégâts critiques. Ça, c'est vraiment pas mal pour pas se faire démolir dès le début. Ensuite, bah, bien sûr, on a ce retrait de TM, ça invoque tous les soldats de l'Empire allié. Bon, il y en aura qu'un dans la team, mais ça peut quand même être utile, on va voir pourquoi. Parce qu'en gros, on perd 25% de jauge de tour, etc., etc. Mais ce qui est pas mal, c'est que on va le faire contre Jabba, petit spoiler, mais on obtient une hausse de protection aussi, donc ça peut permettre, malgré qu'on n'ait pas l'assist et tout, déjà de se remettre bien un point de vue TM, mais surtout de se régénérer un peu de prot. Et on a la petite destruction d'armure, parce que quand on se retrouve face à Christian et face à Jabba, ça aide très très bien. Ensuite, on va voir un peu Trône, parce que bon, la fracture, on va peut-être pas en parler. Là, l'aspect 2, bon bah, vous savez que vous échangez vos jauges de tour, ok. Son lead, 15% de protection maximale pour les alliés de l'Empire, 25% d'attaque, la jauge de tour se remplit de 20% lorsqu'ils résistent à un effet négatif ou subissent un affaiblissement, d'accord? Subissent un affaiblissement. Dès qu'il y a un truc rouge sur vous, jauge de tour. Lorsqu'un allié obtient ou perd un effet, il récupère 2% de protection. C'est pas mal pour survivre. Vous avez la capacité en plus stratagème quand Trône est lead, donc ce sera le cas là, qui vous permet en gros de vous cleanse et d'avoir 50% de jauge de tour. Donc, son unique, 100% de chance de contre-attaque, de ténacité, moins 50% de vitesse lorsque les ennemis sont touchés par la fracture. Lorsqu'un autre allié de l'Empire utilise une capacité spéciale pendant que Trône est actif, la jauge de tour de cet allié se remplit de 15%. Si les ennemis touchés par fracture, leur jauge de tour ainsi que celle de Trône diminue de 15%. Donc ça va être pour maintenir un peu la fracture. Et bon, on va faire Piet en premier. Donc Piet, il a un truc qui est vraiment intéressant, enfin qui va vraiment nous intéresser dans ce fight, c'est son espèce de marque, ambition impériale. Tous les alliés obtiennent un bonus d'attaque, bon ça c'est toujours pas mal, lui camouflage mais on s'en fout. Marque la cible alliée pendant 2 tours et lui confère 3 cumuls d'échecs inévitables jusqu'à la fin de la bataille ou que cet allié soit vaincu et supprime échec inévitable de tous les autres alliés. Ces affaiblissements ne peuvent pas être copiés, dissipés ou résister. Échec inévitable confère un cumul utilisant une capacité ou en subissant des dégâts d'un ennemi. Donc ça va monter très vite. Une fois vaincu, confère... On s'en fout, ça c'est pas grave, il faut pas être vaincu. Donc un cumul, 5% de santé. 10 cumuls, 20% de santé et de prot. 15 cumuls, 50% de santé, de prot et d'attaque. Et 20 cumuls, 100% de santé max, de protection max, 300% d'attaque, 25% de vitesse cumulative. On est plutôt bien. Et après, ce qu'il faut voir, c'est ça, inflige des dégâts physiques à une cible et invoque un allié de l'Empire aléatoire. Les alliés qui disposent d'échecs inévitables sont invoqués. Ok, donc celui que vous allez marquer, donc tic, dans tic et tac, ça va être lui. D'accord? Parce que c'est lui qui va devoir bourriner. Mais de base, déjà, il a un truc qui est archi intéressant dans ce fight, c'est tactique supérieure. Inflige des dégâts physiques à une cible ennemie, dissipe toutes ses améliorations et inflige l'immunité aux améliorations pendant 2 tours. C'est comme ça qu'en fait on va esquiver Christian au début du fight, quoi. C'est en mettant l'immu amélio, une fracture, il récupère pas son taunt, et on peut aller sur bouche.
Du coup, sa basique, 70% malus d'attaque pendant 2 tours. Inflige une attaque supplémentaire si la jauge de tour de la cible est à moins de 50%. Bon, ça, c'est pas trop mal. Son unique, je sais plus. 100% de chance de contre-attaque, voilà. Et plus 15% d'attaque pour chaque ennemi ne disposant pas d'amélioration. On va essayer de faire en sorte que au moins Christian déjà n'en ait pas. Si tous les alliés sont des Mandaloriens, ce sera pas le cas. Ou s'ils occupent tous les rangs de l'Empire au début de la bataille, Mandalorian, on s'en fout. Super commandant impérial ou Gar Saxon attaquent hors de leur tour, l'autre attaque également, limité une fois par tour. Donc, en gros, si il attaque, Gar Saxon attaque. Si c'est Gar Saxon qui attaque, il attaque. Ce qui veut dire qu'avec le buff de Piet, quand il va faire sa basique et qu'il a marqué Tic, donc, et bah Tic va attaquer, mais il va invoquer un allié aléatoire. Si ça tombe sur Gar Saxon va attaquer et lui va réattaquer parce que Gar Saxon a attaqué. Et comme il fait des dégâts, bon, faut le modder. La vitesse, on s'en fout un peu, même si là, ce serait pas trop mal. Faut lui mettre un peu d'attaque, quoi. Mais si vous avez bien kiffé une team maul et tout, et que vous les avez un peu fait, ne serait-ce que pour le truc où faut les modder ténacité pour faire Gas, virez vos modes Téna, mettez du bourrin parce que c'est plus marrant d'aller chercher Jabba que Gas. Bref. Ensuite, on attaque. Alors lui, bon bah voilà, je lui ai pas mis des modes ouf. C'est 78 de speed, c'est infâme. Bon, il a un peu d'attaque, mais il est que R3. Après, faut faire attention à vos reliques parce que si vous voulez faire certains softs, notamment JMK, il faut faire attention à qui va avoir le taunt pour que ce soit Django qui se fasse découper par 4. Donc c'est pour ça que faites attention quand vous montez vos reliques sur ces deux-là, surtout lui, parce que de base, comme c'est un tank, même si bon, point de vue tank, il y a mieux, il va avoir des stats beaucoup plus balèzes que Django. Bref, c'est pour un autre contre que j'ai déjà fait. Vous avez ce truc-là qui est pas mal. Inflige des dégâts physiques, inflige... En fait, il inflige le double des dégâts si les ennemis ils ont moins de 50% de leur jauge de tour. Les ennemis dont la jauge de tour est à 50% ou plus perdent 30% de jauge de tour. Ça, c'est un peu chiant, parce que si on leur retire de la jauge de tour, ils vont prendre leur bonus de prot. Donc c'est quand même qui tout double. Ceux qui ont plus moins de 50%, vous leur mettez double tartine, les autres vous réduisez, mais du coup vous leur redonnez de la prot. Donc c'est pas évident. Malus de vitesse pendant 2 tours. Et en gros, il diminue ses délais s'il tape déjà sur le mec qui a un malus de vitesse. Ça, c'est pas trop mal. Alors lui, c'est... Lorsqu'un autre allié attaque pendant un tour ennemi, Gar Saxon a 100% de chance de l'assister. C'est pour ça qu'avoir des dégâts sur lui, c'est pas mal. Parce que du coup, comme on retourne voir le lead de Monsieur l'Elfe, tac... Non, d'ailleurs, c'est pas dans son lead, c'est dans son unique. 100% de chance de contre-attaque. Donc, si ça tombe sur lui, déjà, Gar Saxon va contre-attaquer. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour, parce que c'est déjà assez long et chiant comme ça. Lui, il a quoi? Ah oui, il y a les pièges de l'empereur. Bah, il a 60% de chance de contre-attaque lui aussi. Donc Gar Saxon sera appelé lui aussi. Et, euh, et du coup, Tic sera appelé aussi. Ils vont gagner des pièges de l'empereur, et du coup, le fait d'attaquer, etc., va falloir essayer d'enchaîner pour gagner des pièges de l'empereur, gagner, du coup, 6% d'attaque et de pouvoir. Bon, pouvoir, là, on s'en fout un peu, plus ou moins, mais c'est surtout les 6% d'attaque en plus qu'on va vouloir, c'est qu'ils tombent en face, et c'est pas si facile que ça. Le soft est pas évident, mais on va voir ce que ça donne les combats maintenant. Du coup, voilà, on se retrouve pour les 2-3 tests que je vais vous link. Alors, il y a des fois où ça a merdé. C'est... Honnêtement, je pense que je suis à 50% de réussite. Après, il y a sûrement moyen d'avoir mieux point de vue mode. Donc, je sais pas exactement.
à quel point ça pourrait faire la différence. C'est assez tendu. Là, par exemple, il y a souvent des fois au début où avec Piet, j'hésite à d'abord faire l'AOE en premier. Parce que du coup, au tout début, le super commando, il prend quand même un giga tarif et c'est pas super super. Donc là, bah voilà, on va mettre l'AOE justement. Et bon, Throne et Ability Block, donc on met juste une basique sur Christian, ça c'est pas très grave. Là, bah, comme je disais, le premier move qu'on avait fait avec le Super Commando, c'était de mettre Limu Amélio à Christian. Et là, en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est vite tomber bouche. Throne qui prend le kill, si c'est pas magnifique. Boba, bon, il avait déjà pris quelques contre-attaques, donc il était dans le mal, on lui tue sa première vie. On va essayer de finir la deuxième. Basique, comme ça on a toutes les assists, magnifique. Là, est-ce qu'on leur réduit leur TM ou pas? Non, on fait juste basique. Parce que là, j'avais essayé de garder justement la réduction de TM pour la fin, pour les assists et tout sur Christian, parce que Gar Saxon, il a encore une petite bombinette bleue au-dessus de la tête, ça veut dire d'une assist t'auras pas. Donc il faut attendre un peu. Je pense que la vitesse pourrait être quand même un peu intéressante sur un peu plus de vitesse sur Gar Saxon et sur le Super Commando, parce que ça leur permet quand même de jouer sur les assists, etc. Donc ça pourrait être pas mal, mine de rien. Mais bon, j'ai plus de mode. Alors ce sera comme ça et puis c'est tout. Et du coup, bah, comme je viens de sortir une vidéo sur un Datacron, je me disais non, faut que je montre un soft quand même où il y a 0 Datacron de notre côté. Alors là, il n'y en a pas en face, mais j'avais fait des tests sur certains Datacrons, ça fait pas vraiment une différence de ouf. Bon, là, on a vu que le Christian, par contre, hein, je veux pas vous... comment dire? Je veux pas vous vendre un truc qui marche moyen, il était R5, hein, donc on se calme. Il était pas R9 comme tout à l'heure. Mais c'est un soft où c'est pas juste 3 mois, quoi. C'est quand ça marche, ça marche. Fin. C'est pour ça que je voulais vraiment sortir cette vidéo. Alors, c'est un truc qu'on m'a conseillé de regarder sur un anglophone et il le faisait. Et j'avais essayé de comprendre parce qu'il montrait pas tout. Mais ouais, c'était super cool comme trouvaille. Donc, je remercie Attic de m'avoir linké ça. Alors là, c'est pareil. Au début, il y a des fois où j'hésite à repasser directement à Piette et ensuite faire direct la OE. Parce que mine de rien, je pense que ça pourrait être pas mal au début. Après, j'en suis encore à la phase de test, mais bon, comme ça, vous pouvez faire des tests de votre côté et me dire ah non, ce serait mieux si tu fais ça, machin, nanana, dans les commentaires ou quoi. J'ai déjà demandé de l'aide pour voir s'il y avait moyen d'optimiser avec les gens qui sont des vrais joueurs, pas comme moi. Et, et en fait, ça, c'est pas mal. Le truc où ça merde, généralement, c'est s'ils arrivent à faire proc le contrat très vite. Quand ils arrivent à faire proc le contrat très vite, c'est mort. C'est cuit. Mais là, on peut voir que Tic, il met des bonnes tartines quand même. Il est magique ce perso. Et puis le fait que bah voilà, ce soit Throne Lead contre Jabba, ça fait plaisir quand même. Bon voilà, encore une fois, bah, comme le Boba, il a tendance à prendre pas mal de contre-attaques dans les dents, bah, c'est lui
qu'on va focus ensuite, parce qu'il est beaucoup plus, on va dire, proche du décès que Lando. Là, j'avais hésité, parce que bon, Lando est quand même sacrément chiant. Donc on remet l'Imu Amelio à Christian. Là, ils ont fait proc le contrat. C'est pas très très bon. J'ai pas super bien joué. Bref, c'est pas très grave. Là, on va finir Boba. Voilà, déjà, ça fait ça de moins. Parce que mine de rien, même si vous foirez votre soft, si vous arrivez à laisser juste par exemple Jabba tout seul, ça va, c'est honorable. Une petite Mon Mothma et c'est réglé. Des troopers, n'importe quoi, et c'est fait. Mais du coup, ouais, c'est pas mal. Mais il y a quand même, c'est quand même risqué, hein. Je vous dis, moi, sur tous les tests que j'ai faits, et je le répète, là, je suis descendu 400 plus en arène, donc les modes, c'est pas forcément la folie en face, même si il y a des trucs, c'était pas trop mal modé, hein. Mais, mais c'est assez chaud. Si vous voulez vous marrer, qu'il faut tenter ce truc-là, quoi. C'est pas du 100%, 100%, quoi. Bon voilà, là, bah, la fracture, ça lui fait perdre du TM, donc mine de rien, je lui ai donné son boost de prot. La fracture était un mauvais move, parce que du coup, bah, c'est ce qui lui permet de survivre. Je tente le coup avec la basique de trône pour le tuer, et bim, j'en mange un deuxième. Là, c'est fini, de toute façon, il reste 8 secondes. Mais il reste que Jabba tout seul, donc ça reste pas mal, hein, honnêtement. Et puis, bah, ça, je crois que c'était mon tout premier test. Donc, je vais vous laisser là-dessus avec la fin. Ouais, puis je rajouterai quand même mes mods à la fin. Donc, bah voilà, j'espère que ça vous sera utile et que c'est super fun quand même, c'est un contre 100 d'attaquant. Et ça, c'est beau, et c'est trône, et c'est l'Empire. Vive l'Empire! Allez, salut à tous.